Durant cette séquence, nous apprendrons ensemble à créer nos premières tables. Déjà, qu'est-ce que j'entends par table? Il s'agit d'une option à laquelle vous pouvez accéder en allant dans Insertion, puis en cliquant sur Tableau. Du coup, pourquoi table plutôt que tableau? Tout simplement pour le différencier d'un tableau classique, comme celui que vous avez sous les yeux là. Et c'est toujours plus court que tableau automatique. Quel est l'intérêt des tables? Premièrement, cela vous permet de personnaliser vos bases de données en quelques clics seulement. Deuxièmement, les tables rajoutent de très nombreuses options qui facilitent votre vie. Je vous montre lesquelles. Tout d'abord, il faut créer la table. Pour y arriver, il vous suffit de cliquer n'importe où dans votre base de données, puis d'aller dans Insertion et de cliquer sur Tableau. Notez qu'Excel sélectionne automatiquement toute votre base de données. Attention, Excel peut vous demander si votre tableau comporte des en-têtes. Si votre base de données est bien créée, normalement ça devrait être le cas. Donc il faut bien cocher et faire OK. Avant de le faire, notez une chose. Mes intitulés sont en orange et toute la base de données est classique, il n'y a pas de modification particulière. Je fais OK. Première chose qui nous saute aux yeux, les intitulés sont restés en orange. Excel a donc maintenu mes premières modifications. Deuxièmement, au niveau des données, une ligne sur deux est désormais colorée. Cela permet d'améliorer la lisibilité. Enfin, vous pouvez remarquer qu'Excel a rajouté des boutons de tri et de filtre. Vous pouvez cliquer dessus et choisir parmi les différentes options pour trier ou filtrer vos données. Quelles sont les options qui ne sont pas immédiatement visibles? Premièrement, regardez en haut de la table. Vous avez toujours les 4 lettres A, B, C, D. Je vais utiliser la molette de la souris pour descendre. Vous pouvez voir que A, B, C et D ont été remplacés par les intitulés. Cela me permet de savoir plus facilement où j'en suis et donc de limiter les erreurs. Si pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez maintenir les lettres en haut, vous pouvez toujours aller dans Affichage et par exemple cliquer sur Figer les volets et figer la ligne supérieure, comme ceci. Je redescends. Vous pouvez voir que l'ensemble est maintenu, les intitulés et les lettres. Si vous souhaitez à nouveau libérer les volets, vous pouvez retourner dans Affichage et cliquer sur Figer les volets, puis Libérer les volets. Autre option intéressante, vous pouvez personnaliser très rapidement votre table. Si je clique en dehors, vous pouvez voir que le dernier onglet s'appelle Affichage. Si je clique dedans, le dernier onglet s'appelle Création. Je peux cliquer dessus, et tout à droite, je peux voir différents styles de tableau. Souvenez-vous, j'avais modifié le titre au préalable et j'avais laissé les données telles quelles. Je clique ici, et là vous pouvez voir que j'ai différents modèles qui sont accessibles. Mes données se modifient, mais mon titre ne se modifie pas. Si vous voulez que le titre se modifie en même temps, vous pouvez sélectionner la première ligne, puis aller dans Accueil et choisir Aucun remplissage. Pour la police, vous pouvez cliquer et choisir Automatique. Comme ça, si je retourne dans Création et que je clique ici, tout se modifie. Le titre ainsi que les données. Au-delà de l'esthétique, les tableaux sont très pratiques pour la saisie. Regardez. Je clique ici et je double-clique sur le bord de la cellule active, comme ceci. Ici, je suis toujours dans le tableau. Là, je suis en dehors. Vous pouvez remarquer que je n'ai plus l'onglet Création. Je vais rajouter une date. Comme ceci, et j'appuie sur Entrée. Vous pouvez voir qu'automatiquement la ligne s'est colorée, et que si je clique ici, je fais bien à nouveau partie du tableau. Excel rajoute les lignes automatiquement lorsque je saisis directement en dessous. Également, je clique à côté, j'appuie plusieurs fois sur Tabulation. Je vais donc à droite. Si je le fais dans un tableau, une fois, deux fois, trois fois, dès que j'atteins le bord et que je refais Tabulation, Excel crée une nouvelle ligne. Comme ceci. Cela me permet donc de rester concentré sur le clavier. Autre élément qui est intéressant, ceci fonctionne en ligne, mais également en colonne si je rajoute de nouveaux intitulés. Je double-clique, comme ceci. Je me place ici et j'écris. Entrée. Là, il me rajoute automatiquement une colonne. Pour notre prochain exemple, je vais rajouter des nombres fictifs. 1, 2. Je sélectionne mes nombres, je double-clique ici. Je rajoute un autre titre. Entrée. Et là, je vais rajouter une formule. Égale E2 plus 1. Donc, j'écris une simple formule et je fais entrer. Regardez. La table reproduit automatiquement la formule dans toutes les lignes. Je double-clique.
Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais tabulation ici, avec la nouvelle ligne, la formule est reproduite automatiquement et adaptée par rapport à cette ligne. Dernier élément, si vous souhaitez réobtenir une plage et donc abandonner la table, vous pouvez cliquer dans votre table, aller dans Création et choisir Convertir en plage. Je fais oui. Et là, vous pouvez voir que je n'ai plus les boutons de filtre et que je n'ai plus l'onglet Création. Il s'agit d'une plage normale. Par contre, l'esthétique est maintenue. Vous savez désormais comment créer vos premières tables dans Microsoft Excel.